Bonjour. Est-ce qu'il y a la magie dans le tai chi? D'abord, il faut définir la magie. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot magie? Bon, évidemment, il y a différentes sortes de magie. Il y a la magie de la vie, la magie de l'univers, le marque d'interrogation de tous les mystères autour de nous. Et puis, cette magie-là, c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai senti la première fois que j'ai vu le tai chi. Je ne me souviens pas où j'étais et je me souviens de rien de mes premières expériences avec le tai chi, à part le fait que ça m'a étonné. J'étais bouche bée. Le mouvement, la lenteur, donnait l'idée qu'il n'y avait pas une cause pour les faits. Donc, on rentre dans le domaine de royaume magique, sans cause et effet. Les mouvements suivaient une après l'autre. C'était sublime. Et ça m'attirait beaucoup. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Il faut que je savoir, il faut que je découvrir ce phénomène devant moi. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Tai Chi? Oui, ok. Donc ça, c'est la première magie que j'ai expérimentée dans mon parcours dans le Tai Chi Chuan. Donc ça, c'est la magie de perception de la vie, de la réalité autour de nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu plus d'autres types de magie qui est impliquée dans le Tai Chi. Par exemple, certains pouvoirs. Ok, pouvoirs qui sont pour moi quasiment magiques. Alors, vous savez, dans le yoga, on parle de phénomène de siddhi. Les siddhis, je pense que c'est le mot siddhi, c'est les pouvoirs magiques qui sont le résultat à côté, si vous voulez, de le travail de yogi. Donc, ils développent les pouvoirs comme la capacité comme la lévitation ou la télépathie ou la télékinésie et des pouvoirs magiques comme ça, similaires comme ça. Alors, dans le Tai Chi, nous avons aussi, on parle des sessions de pouvoir comme ça. On a par exemple aussi le Ling Kong Jing, qui est l'idée de déplacer un corps sans le contact physique. Alors, mon professeur ne croyait pas en ça. Maître Ma non plus. Maître Ma, c'était un très grand maître de Tai Chi de style Wu. Et puis, lui disait qu'il ne croyait pas non plus dans ce concept-là, de Ling Kong Jing, de déplacer un corps sans le contact physique. Mais si on regarde ces vidéos où il fait le poussement sur un niveau sublime, on a souvent l'impression qu'il ne touche pas l'autre, et puis l'autre, il tombe, il partait, boum, comme ça. C'est vraiment magique. Donc, mais ça, c'est le Ling Kong Jing. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si ça existe, mais de toute façon, je ne suis pas rendu là. Par contre, des autres pouvoirs qui sont pour moi entre un pouvoir magique pur et notre réalité normale. C'est-à-dire des choses comme la visualisation, la volonté, le chi, l'intention. Ces choses-là sont pour moi des pouvoirs magiques. On peut projeter la volonté, oui. On a le spirit aussi. Non, je veux dire, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas confortables avec ce genre de concepts comme ça. Ils restent dans une réalité matérielle. Il y a même des professeurs de Tai Chi, on peut voir sur YouTube, qui enseignent le Tai Chi du point de vue matériel seulement. Ils dénient l'existence du Chi. Donc, c'est étrange, je ne comprends pas ça.
Mon professeur, il parlait de chi constamment, non-stop. OK? Et le chi, c'est une réalité pour des centaines de millions de personnes dans l'Orient. Ici, en Occident, on n'a aucune idée c'est quoi, c'est du non-sens. On peut dire, du point de vue rationnel, que quelque chose, oui, et peut être non-sens si nous n'avons pas l'expérimenté par nous-mêmes. Ok, c'est vrai. Ça peut être une réalité pour beaucoup de monde. Mais les pouvoirs magiques, comme la volonté, comme le Ting Jing et d'autres que je discute sur cette chaîne, pour moi, c'est des pouvoirs magiques. On peut les développer. Il ne faut pas avoir peur de la volonté de... Certains gens, je parle, ils ne sont pas confortables avec ces termes comme ça. C'est étrange pour moi, mais c'est une réalité. Alors, si vous êtes vraiment prise dans le doute envers ces genres de concepts-là, vous devrez soit regarder ces gens qui enseignent le tai chi purement matériel ou peut-être faire d'autres pratiques, autre chose, un sport par exemple. Ok, parce que moi, ici sur cette chaîne, j'enseigne le tout. Important pour terminer ce discours aujourd'hui, l'alchimie. Alors, nous avons 3 énergies, ou 2 énergies et demie dans le corps qui impliquent une transformation qu'on appelle une transformation alchimique. Je vous explique. Les reins. Dans les reins, on a une énergie qu'on appelle le qing, qui est traduit aujourd'hui comme des hormones. C'est l'énergie sexuelle, l'énergie biologique qui vibre à une certaine fréquence. Okay? Comme ça. On veut transformer cette énergie-là, le qing, dans le chi, qui vibre à une fréquence plus élevée. Et par tous les exercices et tout ce qu'on fait, il y a une transformation de qing en chi. Ensuite, il y a une transformation de chi en shen. Le shen, c'est le spirit. Ici. On ne peut pas vraiment parler d'une vibration ou une vibration vraiment, vraiment fine. OK? Donc, c'est conscience pure. On parle de quelque chose vraiment... Peut-être il faut mieux pas mettre de mots dessus. Donc, ça, c'est un processus alchimique fondamental de pratique de Tai Chi Chuan, mais pas nécessaire pour tout le monde. Si votre intérêt dans le Tai Chi reste sur le plan simple, je veux dire pour faire de l'exercice, pour gagner la santé, pour avoir un esprit plus ouvert et tranquille, etc., c'est fantastique, c'est tout à fait correct. Mais si on va aller plus en profondeur, il n'y a pas de limite. En tout cas, de ça que j'ai compris, il n'y a pas de limite. En arrière de tout ça, il y a le Dao. Je vous laisse avec ça. J'espère que ce petit discours aujourd'hui, ça vous donne quelque chose, au moins pour nourrir votre réflexion. Donc, merci de votre écoute. À bientôt. Bonne pratique. Au revoir.